Bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui? Pour le procès de M. Sinisi, qui est conseiller municipal à Fontaine. Oui, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche d'avoir dit, lorsqu'il parlait de la prise en charge des Roms, d'avoir dit qu'en fait, s'ils prenaient leurs dents en or, ils pourraient se payer, se prendre en charge de manière autonome, quoi. Oui, et du coup, alors, vous êtes ici pour dénoncer ces paroles? Pour protester? Pour dénoncer, pour soutenir les associations qui sont portées partie civile pour le cas du procès, quoi. D'accord. Et donc, quelles sont, vous savez exactement ces associations? Il y a qui, par exemple? Il y a le CIP, il y a Ralfron, et moi je sais pas vraiment non plus. Ok, d'accord. Et je vois le NPA ici aussi, autour de nous, pas loin. Et voilà, coup, après, disons qu'ils ont demandé à ce que les partis viennent soutenir, ouais. D'accord, très bien, très bien. Devant, Et du coup, vous allez faire quoi? Vous allez attendre qu'ils sortent pour manifester? on est déjà là en fait, hein. C'est déjà une forme d'apparition d'être à plusieurs partis et puis des personnes qui viennent pour dénoncer. Et du coup, alors qu'est-ce qui est scandaleux pour vous dans ces propos? Scandaleux dans ces propos, c'est comment on peut formuler ça. Désolée. Prenez votre temps. Ce qui est scandaleux, c'est que... Putain, c'est vrai ça. On peut arrêter de suivre. Ce qui est scandaleux, c'est que tu poses des questions déjà. Non, mais ça vous donne une occasion d'expliquer. Oui, c'est scandaleux d'atteindre à la... Est-ce que moi j'interviens, je peux? Tu m'autorises? Non, je sais pas. Très bien. Intervenez. Oui, Bonjour. j'interviens. Bonjour. Ce qui est scandaleux, c'est que voilà, on atteint au physique des personnes et puis ça rappelle clairement le nazisme et les années 30 quand même. Donc oui, c'est des propos qui sont scandaleux, exactement. Puis on ne pourrait pas se poser la question de pourquoi c'est scandaleux, mais répéter que c'est scandaleux et que c'est inacceptable. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Et quand certains disent que c'était une blague sympathique? Ouais, une blague sympathique, ouais. Il y a plein de blagues. Pas sympathiques, peut-être. Il y a plein de blagues sympathiques, racistes, depuis des années, et quand on dit que c'est une blague, finalement ça passe. Tout comme quand il y a des histoires de viol, alors il y a toujours quelqu'un pour faire une blague, et sous le prétexte de la blague, ça passe dans les salons. Donc non, on trouve pas que ce soit sympathique du tout, quoi. Donc non, il y a une situation qui est grave, qui est celle de l'accueil des migrants, l'accueil des étrangers, et voilà, donc nous on s'autorise à rire avec eux, mais pas entre nous, parce qu'en plus c'est pas des gens qui veulent rire avec les Roms, c'est juste des gens qui veulent les expulser, quoi. Et pas que les expulser, parce qu'on a vu que il y a des gens aussi qui se sont permis de terroriser des habitants d'un camp. Il y a ces mêmes personnes qui se permettent de terroriser des militants politiques. À Lyon, à Chambéry, il y a vraiment de la violence, quoi. C'est-à-dire qu'on dit souvent la violence est des deux côtés, ils l'ont bien cherché. Non, c'est pas vrai. La violence, elle est du côté de l'extrême droite. Voilà, c'est clair et net. Donc nous, on dénonce ça. Et qu'est-ce que vous espérez du coup comme condamnation? Qu'est-ce que... Moi, j'espère pas de condamnation. Je sais pas. Je suis pas. Voilà, j'ai pas d'avis sur cette question-là. Juste, nous, on est là pour dénoncer ça. Il faut plus que ça se reproduise. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut pas s'exprimer comme ça, quoi. Et que l'urgence, elle est à accueillir ces gens, parce que la misère, c'est pas eux qui la créent, c'est eux qui la subissent. Et du coup, alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui parlent de liberté d'expression, par exemple? La liberté d'expression, ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Mais moi, j'ai rien contre le fait qu'ils s'expriment, hein. C'est juste que dans le contexte, quand on voit le racisme d'État, la répression policière, quand il y a de la solidarité sur les migrants et toutes ces choses-là, je pense que cette parole-là doit être dénoncée parce qu'elle contribue à ce qu'il y ait plus de racisme et de misère sociale. Et c'est pas vrai que les étrangers
sont nos ennemis, c'est pas vrai. Voilà, Donc ici, vous êtes plutôt en solidarité avec les Roms. Ouais, totalement, ouais. Totalement. Vous êtes ici pour l'affaire Sénésie. Et quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Moi, je suis solidaire avec ce genre de prise de position. Je suis complètement solidaire. Vous supportez M. Sénésie? Non, moi, ce que je veux dire, j'ai été mis au courant parce que je fais partie de ma femme et de Ralph Front. Et je suis solidaire avec Ralph Front. D'accord. Je connais bien le gars qui fait ça. Et moi, je suis plutôt militant de la France Insoumise. Et on se retrouve pour les manifestations comme ça. Alors, j'étais mis au courant comme ça, de ce que j'ai compris. Il y a une personne qui a dit que voilà, pour financer l'accueil des Roms, ça serait bien qu'ils s'arrachent les dents en or. Comme ça leur permettrait de financer leur venue en France, quoi. Je trouve ça, c'est lamentable, voilà. C'est lamentable. Donc, vous pensez que ces propos devraient être condamnés? Ah oui, complètement. Pour un élu, oui. Un élu de la République, oui. Parce que la politique, c'est le vivre ensemble. Alors, ça veut dire que, par exemple, moi, je suis étranger quelque part dans un pays. Moi aussi, je suis étranger. Vous aussi, tout le monde peut être étranger quelque part. C'est facile, on peut se faire n'importe qui à ce moment-là. Pourrait dire, voilà, vous n'êtes pas comme nous, vous avez ci. C'est une discrimination au niveau de l'humain, c'est basique. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais voilà, nous, on est là pour dénoncer ce genre de faits. Alors moi, je suis solidaire avec les gens qui sont ici sur cette place-là, parce que c'est inadmissible que quelqu'un qui est élu par le peuple fasse ce genre de choses. C'est pas possible. Pour moi, ce gars-là, il a dépassé les bornes. C'est une faute professionnelle grave pour un élu. Et du coup, alors, l'humour, l'argument de l'humour, qu'est-ce qui vous fait penser? Vous trouvez ça marrant? Ah bah moi, je suis pas là pour... Mais il n'y a pas d'humour là-dedans. Il n'y a aucun humour là-dedans. Ça, c'est pas de l'humour pour moi. Je vous pensais du coup que, alors, il faut... Apparemment, ça s'est passé dans une réunion. Hein. C'était vraiment... voilà, c'est officiel. Hein. Si on considère que ce genre de propos, c'est humoristique, bon, allons-y, oui. On peut rigoler de beaucoup de choses. Moi, je rigole de beaucoup de choses, mais pas avec n'importe qui, vous voyez. Quand je connais les personnes, c'est bon. Mais quand vous avez quelqu'un du Front National qui fait ça, qui a ce genre de propos, on peut dire que c'est de l'humour. C'est un humour déplacé à ce moment. Mais dans ce cas-là, si c'est juste de l'humour, alors comment le condamner? Comment condamner ce propos? Non, c'est pas juste de l'humour. C'est vous qui dites ça. Moi, je dis à ce moment-là, c'est de l'humour déplacé. Je suis pas juge. J'aurais bien aimé assister à ce genre de choses, mais bon, moi, je peux pas y aller. Je pense que ce gars-là, il n'a rien à faire, si vous voulez. Un élu de la République n'a rien à faire avec eux. Pourquoi dénigrer des gens comme ça, qui sont faibles? C'est facile, c'est facile. Et des gens qui n'ont pas... Ils n'ont pas pignon sur rue, ils sont malmenés de part et d'autre. Ce sont des gens qu'on met au banc de la société, y compris dans leur propre pays. Vous savez, c'est compliqué, quoi. Et alors du coup, l'argument de la liberté d'expression, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que les gens qui parlent de ça? Oui, mais la liberté d'expression, bien sûr, à partir du moment où elle ne porte pas préjudice par rapport à l'humain, si vous voulez. Oui. Je pourrais très bien décréter que les gens qui ont des barbichettes comme vous, là, c'est pas bon. Là, ça, il faudrait l'enlever, vous voyez. Voilà, pourquoi pas. Ce que je veux dire, on ne peut pas rire de tout. À mon sens, on ne peut pas rire de tout. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Ça, c'est dans mon esprit, c'est clair. Donc ça vous fait penser tout de suite à Dieudonné, ce genre d'humoriste? Non, mais Dieudonné, il n'est pas élu. Vous voyez, Dieudonné, c'est un humoriste que je pensais même pas à lui. Je parle d'un élu. Ce qui est grave, c'est que c'est un élu. Vous voyez, c'est autre chose, un élu. Un élu doit porter la parole du peuple. Et c'est surtout, vous savez, la politique, c'est ça. C'est le vivre ensemble. Si on commence à dire, voilà, cette personne-là, vous savez, c'est grave de dire ça, s'enlever les dents, enlever les dents. Alors, c'est enlever les dents de quelqu'un pour qu'il puisse financer sa venue en France. C'est peut-être une façon de critiquer aussi, je sais pas, certaines personnes qui trichent.
ou qui finalement ont des ressources mais je ne sais pas. À ce moment-là, il faut aller, oui, mais critiquons les gens qui trichent. Ces gens-là ne trichent pas. Je ne vois pas où est la triche de ces gens-là. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont rien. Les gens qui trichent, bien souvent, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à perdre. Ceux-là, ils trichent. Mais ces gens-là, ils ne trichent pas. Ces gens-là, ils sont là comme ça, vous savez. Et donc aujourd'hui, vous êtes ici avec Ralph Front, c'est ça? Exactement. Je suis solidaire avec Ralph Front, avec des amis que j'ai ici, voilà. Et on se retrouve pas que pour ce genre de manifestation, que de réunion. Il y a aussi le social qui m'intéresse beaucoup. D'accord. Très bien, bah merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Alors bonjour Franck Sinisi. Bonjour. Et donc vous avez eu une audience aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça s'est déroulé? Oui, bah pour ma part, c'est la première fois de ma vie que je suis dans un procès pour moi-même. C'est très impressionnant. Et je suis plus habile à m'exprimer devant les gens que je connais, ou en public, ou même au conseil municipal, que devant un juge. Très impressionnant. Après, mon ressenti, eh bien, on va voir le résultat, mais je fais confiance déjà à mon avocat qui a été très bon. La justice, je ne sais pas. Mon sentiment, j'ai l'impression que tout était déjà plié, tout était un arrangement. C'était dans une séance de délire. On voulait me faire accuser pour des choses que je n'ai pas fait. En fait, on veut me rendre coupable de ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. C'est Franck Sinisi qui a tout organisé au niveau des camps de concentration. C'est Franck Sinisi qui a commandé l'arrachage des dents. Voilà, tout est de ma faute, alors que je suis né en 1972 et que la Grande Guerre s'est terminée en 1945. Et surtout que les faits pour lesquels vous étiez convoqué aujourd'hui n'ont rien à voir avec la guerre. Oui, ça n'a rien à voir. J'ai eu des propos, certes, mais les propos n'ont rien à voir avec la Grande Guerre. Et comment qualifieriez-vous les propos que vous avez tenus lors du conseil municipal de Fontaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis très pied à terre, pardon, très réaliste, et j'aime l'humour, réaliste. Et donc, j'ai été influencé par un humoriste qui s'est permis de parler des dents en or des Roms, qui est le comte de Boudherbala. Il a fait un sketch sur une femme rome avec son bébé qui faisait la manche. Elle a simplement dit donne l'argent bébé, donne l'argent bébé. Et lui a répondu, mais madame, vous avez les dents en or. Et tout de suite, ça m'a fait tilt. J'ai dit, oui, pourquoi ils ont les dents en or, alors soi-disant qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Et du coup, ça m'a influencé. Et lors du conseil municipal du 27 février, il était question du plan local de l'habitat concernant le logement des Roms et des gens du voyage. Du coup, quand j'ai pris la parole, j'ai dit ce que je pensais et j'ai dit surtout ce que les gens pensaient. Et c'est là que j'ai sorti mes propos qui ont été mal interprétés, mais ils ont été mal interprétés exprès pour me détruire, quoi. Alors pourquoi est-ce que justement vous pensez qu'il y a une manipulation? Comment est-ce que vous en êtes rendu compte durant la procédure? Qu'est-ce que vous en pensez parce que vous dites qu'on vous rend responsable de la guerre, mais du coup, comment est-ce qu'on en arrive de simples propos à cette audience? Eh bien, c'est la mairie, c'est l'ultra-gauche qui a parlé de moi sur Internet dès le mois de mars. Donc après le 27 février, dès le mois de mars, Internet, Community Media ou les Antifas ont divulgué mes propos, mais dans un autre sens. Et puis entre-temps, le maire m'a envoyé une lettre recommandée pour que j'exprime mes excuses publiques. Ce que je devais faire, j'ai donné des explications le 27 mars. Et puis c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une grosse manipulation, parce que finalement, le mois de mars, on était à la veille des élections présidentielles et législatives. Et là, tout un système s'est mis contre moi. Déjà, on est passé par moi pour abattre le Front National. Parce que la ville de Fontaine, le Front National est rentré dans la ville de Fontaine un peu grâce à moi aussi depuis 2014. Donc la ville de Fontaine est depuis toujours communiste. Et on a profité des élections de 2017 eh bien pour casser en deux le mouvement nationaliste. Maître Viguier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette affaire? Alors, ouais, le moment de l'audience est passé. On est sorti il y a une heure et demie. Ouais, même pas. Donc c'est une audience modèle.
un lynchage politique, comme on en fait peu. Hein. S'il n'y avait pas eu quelques-uns de vos amis dans la salle, si vous n'aviez pas eu un avocat, bon, enfin, j'ai essayé d'être. On était vraiment dans le système du bouc émissaire. C'est ce que j'ai fini par dire. On a une pseudo-démocratie, ou une démocratie, peut-être que c'est ça la démocratie. Une démocratie malade, j'ai dit pourrie, et elle a besoin de quelqu'un comme Franck Sinisi pour bouc émissaire de son malaise, quoi. Hein, c'est ça un peu qu'on peut dire. Mais ce que ça m'inspire aussi maintenant, c'est que finalement ce qui est en cause, c'est pas la démocratie. Ce qui est en cause, c'est tout simplement la liberté. La liberté municipale notamment. Parce que vous êtes d'abord conseiller municipal, vous représentez des habitants. Et ce que l'on méprise, qu'on piétine, et dont on a, que ce soit le Front National, que ce soit les groupes militants professionnels, même les magistrats finalement, ou la presse, on a le plus grand mépris pour un conseiller municipal. Voilà ce que ça dit. En réalité, ça n'a. Alors que la liberté politique, elle commence d'abord dans les communes, par la liberté des communes. Ça, c'est important. C'est absolument révélateur. D'ailleurs, le parlementaire, le député, il est protégé, il a une immunité. On ne peut pas le poursuivre comme on vous a poursuivi. En revanche, par exemple, pour des propos tenus en assemblée, il y a une immunité. Vous auriez très bien pu dire ce que vous avez dit sans que personne se pose la moindre question. Et là, le conseiller municipal que vous êtes a été victime d'une cabale. C'est une cabale. Même un complot. On peut dire même d'un complot.